PSG Fan TV, bonsoir à tous. On termine cette 7e journée à une victoire face à Reims, 4-1. Qu'en as-tu pensé de cette rencontre? Gros match, belle petite victoire. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Les petits jeunes, ça fait plaisir de les voir jouer. Après, je pense qu'il manque encore quelques petites choses. Un petit peu de complicité entre Neymar et Cavani. Après, il manque toujours Mbappé, qui est suspendu, mais quand il va revenir, je pense que ça va être pas mal. Mais déjà ce soir, on a vu des belles choses. Neymar en véritable génie du ballon. Il nous a fait 2-3 actions, 2-3 percées où il nous a régalé. Il a fait lever le parc et c'est génial. Et non, voilà, c'est plaisant. Au moins on domine, on a notre record de cette victoire de suite. Je pense qu'on peut encore aller en chercher une 8e et allez, soyons fous, le championnat. Entièrement? Ah ouais, entièrement, ouais. Ça serait bien. Franchement, je pense que ce serait un kiff parce que avec une équipe comme ça et avec même quand on voit que Tourelle il fait des rotations en mettant beaucoup de jeunes, en faisant beaucoup de changements, en essayant pas mal de choses quand même, parce qu'il faut dire qu'il essaye pas mal de schémas tactiques, même quand ça va pas, à la mi-temps il change complètement en revenant à son 4-2-3-1, donc ouais, non, je pense qu'on peut aller chercher facilement, enfin pas facilement, mais on peut quand même espérer peut-être aller remporter ce championnat sans défaite. Justement, par rapport à l'année dernière, où notamment la fin de saison, on avait dit que nos joueurs étaient en manque d'implication, pas concentrés, pas motivés, certainement après l'élimination de la Ligue des Champions. Est-ce que l'arrivée de Tourelle maintenant donne une nouvelle mentalité à ses joueurs? Je pense que déjà c'est un coach qui veut toujours gagner, donc je pense que c'est ce qu'il essaye d'inculquer à l'équipe et c'est ce qu'on arrive un petit peu à voir sur le terrain. Après, c'est encore trop tôt pour le dire parce que tout dépendra aussi de ce qu'on va faire en Ligue des Champions, parce que c'est ce qui conditionne notre saison de toute manière. Parce que le PSG, il n'est jamais jugé sur la Ligue 1 parce que tout le monde pense qu'on va la gagner, qu'on va la gagner, mais sur la Ligue des Champions. Donc après, tout dépend vraiment de ce qu'on va faire en Ligue des Champions. Mais sur ce qu'on peut voir déjà en ce début de saison, moi je pense que les joueurs sont impliqués, qui sont vraiment motivés, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On encaisse un but ce soir, à nouveau. Est-ce que tu crois que cette rotation entre nos gardiens pose problème? Ah, sujet qui fâche. J'ai fâche. Mais pour moi, c'est une fausse rotation. Moi, je vous le dis, c'est une fausse rotation. Buffon est suspendu en Ligue des Champions, donc forcément, les matchs d'avant Ligue des Champions, c'est Areola qui va les jouer parce que c'est lui qui jouera en Ligue des Champions. Mais je pense qu'une fois que Buffon ne sera plus suspendu, malheureusement, ou heureusement selon comment on se positionne, c'est lui qui jouera. Tu crois que Buffon deviendra numéro 1? Il est numéro 1. Ah. Tout est dit alors. Il est déjà numéro 1. De toute façon, un gardien comme Buffon, il ne peut que être numéro 1. Il serait numéro 1 dans n'importe quel club. Il serait resté à la Juve, il serait encore numéro 1. Tu le mets au Real, et je pense qu'ils n'achètent pas Courtois. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il serait numéro 1 presque partout. Après, effectivement, il y a d'autres grands gardiens. Mais il serait numéro 1. Ça reste un des meilleurs gardiens de tous les temps. Il serait numéro 1 partout. Est-ce que pour toi, tu trouves que Areola, justement, devait partir cette saison alors? Non, parce qu'il a tout à apprendre avec Buffon. C'est en plus, entre guillemets, c'est son idole. C'est son... Voilà, et là, il a tout à apprendre. De toute façon, le PSG a tout à apprendre avec des joueurs comme ça. Et effectivement, il y en a qui vont dire qu'ils sont un petit peu vieux, un petit peu... Voilà, c'est peut-être une retraite dorée au PSG. Mais je pense que ce qu'ils ont vécu, leur carrière, leur mentalité, c'est des choses importantes à inculquer à justement un groupe qui est plus ou moins jeune. Justement, les Ensoki, les Dagba, les Diaby, mais même les Mbappé, pour moi, voilà, les Weah, les Kipembe, c'est important pour ces jeunes-là d'être encadrés par des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont tout connu. Il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà, le mec, il a une carrière qui ne peut parler que de lui, et pour lui du moins. Et non, mais c'est important d'avoir des joueurs comme ça.
Très bien, bah, je te remercie encore pour Eh ben, cette écoute, interview. de rien, allez Paris, on est là.